Focus à présent sur Amona, là où les habitants craignent le moment où ils devront évacuer leur domicile d'ici le 25 décembre. El Benoliel s'est rendu sur place pour nous. Amona, un avant-poste israélien. Une implantation sauvage qui cristallise à elle toute seule toutes les tensions de ces derniers jours en Israël. Cet avant-poste est même en passe de devenir le symbole des implantations israéliennes en Cisjordanie. Nahum s'occupe de ses chèvres quand il ne cultive pas la terre. Ce père de famille est un des pères fondateurs de cette implantation. Vous devez comprendre qu'Amona a une vingtaine d'années, mais que nous vivons toujours dans des caravanes. Il y a 10 ans, nous avons commencé à construire des maisons avec le soutien du gouvernement, mais la Cour suprême nous a ordonné de les détruire. C'était en 2006. Tout le monde se souvient de la destruction d'Amona. Et ce père de famille se sait aujourd'hui de nouveau menacé. Les 40 familles qui sont établies à Amona doivent quitter les lieux d'ici au 25 décembre prochain, sous peine d'être expulsées. Elad fait aussi partie des anciens d'Amona. Il vit ici avec sa femme et ses 7 enfants. On dit de nous que nous sommes le cancer de la société israélienne, qu'à cause de nous, il n'y a pas de paix, mais nous sommes les seuls à apporter de la stabilité dans cette région. C'est grâce à notre présence ici que les missiles ne sont pas tirés en direction de Tel Aviv. Vous voulez la terreur? Si on n'est pas là, ce sera le cas. C'est l'intérêt de tous les pays du monde que nous soyons établis ici. Elad ne reconnaît pas l'autorité de la Cour suprême, pas plus que Nahum ou les autres habitants d'Amona. Ensemble, ils ne comptent pas se laisser faire. La résistance s'organise à l'approche de la date fatidique imposée par la Cour suprême. Nous préférons toujours la voie pacifique, mais il faut comprendre que la violence vient de la Cour suprême. Ça ne peut pas être pacifique s'ils viennent pour détruire ma maison. Des avant-postes comme celui d'Amona, il y en a une centaine dispersés dans toute la Cisjordanie. Des implantations sauvages selon l'État hébreu qui pourraient bien profiter du projet de loi dite de régularisation. Pour la communauté internationale, les implantations, quel que soit leur statut juridique du point de vue israélien, sont tout simplement considérées comme étant illégales.